Bonjour, mon invité de marque. Bonjour et bienvenue à ce 6e rendez-vous de Branding News. C'est en effet le 6e épisode et je suis super contente d'être là avec toi. Alors, si tu es contente d'être là comme moi, eh ben, tu peux me faire un petit coucou sur le chat et me dire d'où est-ce que tu te connectes. Si tu as remarqué, le décor a changé. Alors, j'ai envie de t'inviter à deviner d'où est-ce que moi, je me connecte. Et si tu trouves, eh bien, tu peux l'écrire dans le chat. En tout cas, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de marque. Nous allons parler d'un sujet très intéressant qui n'a pas été annoncé, qui concerne 3 éléments clés pour pouvoir construire une marque forte. Effectivement, lorsqu'on construit une marque, c'est un peu comme quand on construit une maison. Et dans une maison, pour qu'elle puisse tenir, et même des immeubles pour qu'ils puissent tenir, il faut qu'il y ait de bonnes fondations. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ça avec une invitée surprise. Et pour te donner une petite idée de là où je me trouve, je t'invite à regarder la scène suivante. Tan, 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 tan. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux deviner d'où est-ce que je me connecte? Alors, je vais te donner la réponse tout à l'heure, mais en attendant, je t'invite à partager le lien parce que nous allons parler de ces 3 éléments qui vont t'aider à construire et développer une marque forte avec des exemples à l'appui. Mais avant de commencer, j'aimerais me présenter. Je suis Suzanne Mouelet, je suis consultante en marketing et experte en stratégie des marques. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est que j'accompagne des leaders, des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs et particulièrement des femmes entrepreneurs à développer des marques fortes pour booster leur business et augmenter leurs revenus. En fait, c'est forte de plus de 20 ans d'expérience à développer des marques pour des entreprises multinationales établies en Afrique subsaharienne que je viens ainsi partager leurs bonnes pratiques, leurs petits secrets et même leurs erreurs pour t'aider toi à avoir une super marque, à la booster, à la faire croître. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet et je vais commencer à l'introduire. En attendant, je voudrais que tu me fasses un petit coucou et que tu me dises comment est la vidéo la météo chez toi. Je suis tellement dans l'esprit de la vidéo que voilà. Donc dis-moi comment est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il fait soleil, d'où est-ce que tu m'écris, ainsi de suite et ça me fera vraiment plaisir. Tu sais que je suis une fille du soleil, donc partout où il y a le soleil, j'aime me retrouver là. Donc, sans plus tarder, on va donc aborder notre sujet du jour. Alors, il s'agit de définir 3 éléments fondamentaux pour pouvoir construire et développer une marque forte. Le premier élément fondamental est celui de l'identité de ta marque. En effet, l'identité de ta marque, c'est en fait tout ce qui caractérise ta marque. La marque, c'est un peu comme une personne. Même quand c'est une marque pour un produit ou pour un service, c'est très important de définir quelle est son identité. Qu'est-ce qu'elle fait? Qui elle est? Quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses... Voilà, quelle est sa raison d'être? Qu'est-ce qui fait son essence en fait? Donc pour cela, on va revenir dessus avec des exemples concrets de marques et de comment définir l'identité de la marque. Deuxièmement, le deuxième pilier fondamental, c'est quelle est la mission de ta marque? La mission, en fait, c'est sa raison d'être. C'est la raison d'être de ce produit. En fait, si ce produit ou ce service auquel tu as associé ta marque devait être donné gratuitement, qu'est-ce qu'il ferait pour ton client ou ton consommateur ou même sa communauté? En fait, quelle est la solution que ton produit ou ton service apporte? Quelle est la valeur ajoutée qu'il apporte à la vie des personnes à qui il est destiné ou ce service est destiné? Donc voilà le deuxième élément. On va également l'illustrer sur la base d'un exemple concret. Ensuite, le troisième et dernier élément qui est fondamental pour
construire une marque solide et forte qui dure dans le temps, qui est pérenne, c'est la vision de la marque. C'est très important d'avoir une vision. Et ce troisième pilier répond à la question où. Le premier pilier répond à la question qui. Le deuxième pilier répond à la question pourquoi. Donc, quel est le pourquoi de ta marque? Et le troisième pilier répond à la question où. Où est-ce que va ta marque? Donc là, tu dois définir clairement quelles sont tes ambitions de marque, quel est l'objectif de ta marque, où est-ce que tu te projettes, où tu projettes la marque dans 2 ou 3 ans. Ça fait que même quand les contextes économiques changent, le contexte socio-économique change, ou alors le contexte de la technologie évolue, ta marque garde une trajectoire précise qui lui permet d'atteindre ses objectifs et réaliser ses super résultats. Donc, sans plus tarder, je ne sais pas si tu as deviné où est-ce que je me trouve. Je vais donc te révéler la réponse. Eh bien, la réponse, c'est je suis à New York. New York, New York. Voilà les buildings, les gratte-ciel, etc. Et en fait, j'ai pris quelques jours de congé et j'ai le privilège de venir rendre visite à mon invité de marque que je vais pas tarder à vous te présenter. La voici. Ta 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 ta. Bonjour. Bonjour. C'est Kedi Paula. Oui, oui. Alors, je vais laisser Kedi Paula se présenter à toi. Bonjour tout le monde. Je suis Paula. J'habitais en New York et ça c'est mon mère. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vais parler en anglais et elle Va traduire. Oui, oui, oui. My name is Paula Nagan. I work at Meredith Corporation as the publicist. So I represent brands such as People Magazine, InStyle, Entertainment Weekly, Health, and a bunch more. Yes, there's an InStyle with Oprah on it. I also created Blackprint, which is our Black employee resource group that represents African Americans. Voilà, je vais faire une petite pause pour traduire. Donc, je suis Paula Ngon. Je travaille dans le groupe Meredith Corporation qui a des marques de magazines comme People Magazine que vous pouvez voir derrière, là. InStyle Magazine, et je travaille comme senior publiciste. Ça veut dire quoi? Je promeus les marques et tout le contenu qui se trouve dans ces magazines en ligne. Voilà. Alors, Kedi, on va parler de la force de la marque, l'identité de la marque. Alors, je voudrais que tu nous dises qu'est-ce qui fait la force de l'identité de la marque People Magazine. So, People Magazine is a very well-established brand that had identified its identity early. It wanted to be a brand that tells the stories of ordinary people doing extraordinary things and extraordinary people doing ordinary things. Donc, je vais faire la pause ici juste pour dire qu'en fait, People Magazine a bâti son identité par rapport à l'idée de faire montrer à son public des personnes extraordinaires qui font des choses ordinaires et des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. And in addition to that, it's become the #1 source for trusted entertainment and celebrity news. Et alors, à cause de ça, People Magazine est devenu la source principale d'information du grand public par rapport à tout ce qui concerne les nouvelles des célébrités. Alors, tu as dit aussi tout à l'heure que tu as créé une nouvelle marque au sein de ton groupe, là où tu travailles, qui s'appelle Blackprint. Qu'est-ce que ça veut dire Blackprint? Pourquoi Blackprint? Et là, ça répond à la question de la mission de la marque. Voilà. So Blackprint aims to connect, amplify, and inspire the representation of Black people in the media and entertainment industry. Ok, alors Blackprint a pour mission de pouvoir augmenter la visibilité de la contribution des journalistes noirs en fait ou des célébrités noires dans l'ensemble des médias américains. Mm-hmm. So through interviews with, American celebrities like John Legend. Alors à travers des interviews avec des célébrités noires comme John Legend. Yes, Stacey Abrams, Janelle Monáe. Janelle Monáe qui est une musicienne. Mm-hmm.
We tell the stories of Black people and what they're doing to advance our culture. Et on parle, en fait, on décrit les histoires de différents Africains, Américains, et on montre leur contribution par rapport à l'évolution de la culture américaine. Donc la mission, en fait, c'est de pouvoir donner plus de visibilité à la marque et particulièrement à l'empreinte des Noirs américains, de la culture afro-américaine dans l'univers et l'environnement des médias. Alors, en créant Blackprint, quels ont été tes challenges? Donc déjà, quelle était la vision? Là, on aborde le troisième pilier fondamental de la marque, comment construire et développer une marque forte. Donc, quelle a été la vision de Blackprint lorsque tu as porté ce projet? So some challenges that we faced when creating Blackprint were, getting our audience to believe in the mission the same way we did. Alors, un des premiers challenges que nous avons rencontrés en créant Blackprint, c'est d'arriver à convaincre l'audience, donc le public, de croire en la même chose, notre même vision que la nôtre. Donc, c'était un des premiers challenges. But it organically happened, especially in the height of all the social unrest that was happening in America. Voilà, mais sûrement, ça s'est finalement fait tout seul à cause les difficultés, les challenges sociaux qu'on a rencontrés il n'y a pas très longtemps aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter. Voilà. And so then it created an audience of people who were looking to be more informed and learn more about Black culture. Alors, ils ont commencé à s'intéresser à ces magazines en recherchant des informations qui leur permettraient à la culture Black de bien se retrouver et se reconnaître à travers ces magazines. Et c'est le rôle, en fait, la mission aujourd'hui de Blackprint. Alors, quelles sont vos ambitions à Blackprint? Quelles sont So Blackprint, the vision for Blackprint in the future is to be the entity that helps create more diversity across brands and magazines that already exist. Ok, donc la vision de Blackprint est de créer plus de visibilité et plus de diversité dans l'environnement des médias américains et au niveau des magazines particulièrement. And to continue to tell stories that uplift Black people. Et continuer à montrer du contenu, des histoires qui élèvent l'image des Blacks en Amérique. And that would be through video, through creating more content, through a website, etc. Voilà, donc en termes d'ambition, c'est donc créer non seulement du magazine, du print, mais également des vidéos, des pages web et autres types de contenus. Alors, Kedi, Paula, merci beaucoup pour ton intervention. Merci. Et je voudrais te demander une dernière question. Quel est le conseil que tu peux donner à un entrepreneur ou à un business leader qui veut se lancer à créer une marque pour qu'elle devienne une marque forte? Yes, so I would say in order to create a strong brand, you need to have your vision and your plan, of course, but you also need to listen to your audience. Donc la première chose pour créer une marque forte, c'est très important d'avoir cette vision et avoir son plan d'action, mais surtout c'est très important de garder l'oreille pour écouter son public et son audience. And you need to be taking insights all the time and always understanding what your audience is looking for in you and what they want. Et surtout, il faut toujours continuer à prendre des insights, l'insight consommateur qu'on a vu dans l'épisode 1, pour toujours être à la page par rapport à ce que l'audience veut, ce qu'elle attend, ce qu'elle recherche, ce qui lui plaît. En tout cas, merci beaucoup Kedi, Paula. Merci. Et puis, on va continuer pour un autre rendez-vous. Je vais te demander de nous faire bye-bye et je vais terminer avec mes invités de marque. Ok, donc, si jamais il y a Si jamais il y a des éléments ou des termes que tu n'as pas compris ou des points que tu voudrais que j'aborde de manière plus spécifique dans mes prochains Facebook Live, je t'invite à noter cela dans la barre des commentaires. Également, si tu as besoin d'un accompagnement spécifique, eh bien, je t'invite à me contacter pour pouvoir t'aider à développer l'histoire de ta propre marque et d'en faire une marque super forte, une marque à succès. En tout cas, j'espère que cette session t'a beaucoup plu. Je suis vraiment super contente d'avoir passé ce moment avec ma fille.
qui travaille à Blackprint, à développer cette nouvelle marque Blackprint, et j'espère que ces conseils vont également t'aider. En attendant, je te souhaite une belle journée, une excellente journée, et je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Branding News pour parler de marque, rien que de marque, et t'aider à booster ta marque. À bientôt. Bye bye.